Ah, mais comment je vais faire? Oh là là. Donc, on reçoit Carles Antonio, créateur de contenu web, comédien, humoriste. Carles, j'espère que tu es au courant que de ta génération, tu es l'un des plus amusants, comiques, marrants, hilarants, pittoresques, cocasses, burlesques, rigolo. Hein? Tout ça pour toi. Bon. Et donc, certains t'appellent Tsab François, pour ceux qui te connaissent avant les réseaux sociaux, d'autres Carles Antonio, et encore pour certains, Flenchu. Et ceux-là sont un peu plus de 360 000 sur Facebook, 250 000 sur TikTok et 60 000 sur Instagram. Tu es le maître sur les réseaux sociaux, en tout cas l'un des maîtres sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas toujours été le cas. Tu as grandi progressivement. Au départ, tu étais juste un étudiant sans histoire comme les autres qui préparait son BTS en informatique avant de se retrouver à larguer sur les réseaux des monologues légers, piquant, spontané, qui traite avec beaucoup d'humour et de simplicité les fléaux et les maux de notre société. Donc ça fait le tour, certains te critiquent, et ta famille en tout cas trouve que mettre ce petit côté d'humour que tu as toujours eu en tant qu'adolescent et enfant sur Internet, ce n'est pas complètement mauvais, ce qui t'encourage, hein, notamment ta grand-mère, à toujours aller de l'avant. Donc la communauté grandit véritablement, mais tu ne te laisses pas épater par les chiffres qui gonflent, tu veux surtout apprendre et être l'un des meilleurs parce que tu ne te satisfais pas de ces plateformes sur les réseaux sociaux et de ce public qui vient naturellement. Donc tu vas faire des formations sur l'écriture, la réécriture, la gestion de scène, la créativité, autant de formations qui te donneront accès à des scènes beaucoup plus structurées, si on peut dire normalisées. Canal Comedy Club, Africa Stand Up aux côtés de Valérie Dongo. Et le gars créatif, travailleur et surtout consistant dans le temps, naturellement ça remporte des prix. Meilleur créateur de contenu humour sur TikTok, Canal d'or public à l'acte 13 et surtout révélation à la caravane du monde de notre cher Black Oya. Et parce que tu ne t'arrêtes pas et que tu ne t'arrêtes jamais et que ta limite ce n'est pas les frontières de notre cher Ebo 237, tu vas beaucoup plus loin. Le Parlement du Rire, remporter un prix à l'Académie de l'excellence de l'humour africain et jamais ne s'arrêter parce que oui, il faut dire que tu es quand même l'un des rôles majeurs de la série Agent un peu trop secret. Le film. Le film, pardon. Ouais. Donc ça prouve que sur les réseaux, ça prouve que ce que tu fais sur les réseaux, non, je ne suis pas complètement con, tu as la possibilité, le talent et le génie de pouvoir le porter sur n'importe quelle plateforme. Qui disait ça? C'est un plaisir de te recevoir. Merci. C'est ce qu'on pense des créateurs de contenu sur la table. Bienvenue, Carles. Non, merci. Voilà. Très fort, oui. Très fort. Je suis grippé. C'est notre génie, hein. C'est dehors d'abord. Tu n'es pas encore entré. Tu es juste assis. D'accord. Sans entrer. Tu vas entrer après les vidéos. Seulement mélanger un peu l'eau et l'huile, c'est fini. Tu entends seulement vinaigre cosmétique, lait teint jaune, teint noir, teint marron, teint métis, disponible ici. Savon noir de Bouddha, gommage à la pâte d'arachide. Tu cours aussi, tu peux acheter, pourtant tu as faim. Et puis le lait là ne dure même pas, toujours raconter leur vie. Petit truc comme ça, moi ma femme me tape à la maison. Et ça fait quoi? Tu es d'abord mou comme la patate comme ça, tu es obligé de te marier. Pourquoi tu es même méchant comme ça? Je t'ai fait quoi? Même à ton petit frère. Ah. Tu fais la sorcellerie à tous les... Seulement 1 million, Lily, 1 million. Ça te coûte quoi? C'est 1 million de quoi que tu me demandes? C'est 1 million de quoi que tu me demandes? Je t'ai envoyé manger là sans la pension. Mon client, c'est toi? Non, c'est Jésus. Tu veux quoi? Merde. Il y avait la coiffure du rat. Je t'ai donné mon habit, ça fait 1 an. Je veux mon habit, je soutiens demain à 7h. Tu dis que ton nom c'était encore quoi là? Type de pleurer parce que ma grand-mère n'est même pas là. Parce qui va m'arrêter ici? C'est chaud. J'ai gagné. Ce sont les riches, les gens qui ont l'argent qui se lèvent le matin. Ils partent faire le footing, ils partent courir. Nous les pauvres, quand on court, c'est qu'on peut prêter l'argent. Et on court même parce que la personne a dit que marche vite, tu vas arriver comme monsieur à partir. Tu as fait free les œufs? Non. Comment ça non? Oui, j'ai fait free, Et combien d'œufs? J'ai fait free, j'ai 1, 2, 3. Tu n'as pas parlé, il va te gifler où tu es placé. J'ai fait free 10 œufs, 12 œufs, c'était 12 œufs. Aïe, jusqu'à 12 œufs. C'était le gâteau que tu... Tu as acheté la puce à 500. Pour donner ton numéro de téléphone à quelqu'un, c'est 250 000. Là, le téléphone que je ne suis même pas sûr qu'il y a le crédit là. Tu n'as même pas la connexion internet là où tu es placé là. Dernière année. Tu attends ici dans 2 ans. Personne ne va t'épouser. Tu vas te rappeler qu'il y a un gars qui est marabout qui avait demandé. Je renvoie sur toi. Fire. C'est une qui livre sans éducation. Livre sans éducation. Quand tu vois là, tu es éduqué. Même l'éducation vestimentaire, tu as. Tu te passes au carrefour, tu cries avec les voisins qui sont ici là. On parle des choses comme ça, on te voit. Ton marabout t'a pas appris qu'on peut pas faire les livraisons comme ça. On parle doucement.
Pardon, excuse-moi, je suis venu te livrer. Pardon, Oui. Ne me tape pas. Tu as dit que tu voulais tuer ta belle-fille, non? Oui. Voici donc le remède pour tuer ta belle-fille. On appelle ça tue-moi alors. J'ai commandé le remède pour séduire une fille dans mon quartier. Mais voici, il y a une fille. C'est pas elle que je veux séduire. Donne-moi mon remède. Mais ça, c'est une fille, non? Le Pas un remède film. est où alors? Mais mon frère, dans l'avion, on n'a pas tout ce qu'on veut. Hé, monsieur mon mari, tu fais quoi avec le numéro de téléphone de la femme de ménage de Marosa? En fait, je voulais les astuces sur comment laver les assiettes. Ah, tu veux les astuces sur comment laver les assiettes. Depuis que tu es né, tu n'as jamais touché une assiette dans la maison aussi. Papa, toi-même, l'astuce pour laver les assiettes. Tout le monde sait qu'on lave les assiettes au pressing. Tu arrives pour annoncer le deuil à quelqu'un qui n'a pas l'argent. Demain, tu n'as pas comme ça ton mari est mort. Tu arrives au lieu du deuil de quelqu'un qui a l'argent. Tu demandes que mais si est mort de quoi? Tu dis que mais non. Il est mort d'absence congénitale de valve pulmonaire, accompagné d'un carton de la matrice Nigeria. Nous devons retrouver ce document. Oui. Nous devons sauver l'honneur de ce pays. Oui. Même s'il faut mourir. Oui. Mourir comment? On nous a même pas encore payé nos premiers salaires. On meurt. On meurt comment? Ah, il est avec nous ce soir, Carles Antonio, bonsoir. Attends, un petit Terrible, c'est plein de blagues. Non, non, mais ça fait plaisir. Ah. Ça fait- Moi, je ne regarde pas. Hein. Ah bon? Quand j'ai fini de tourner, je monte. Dès que j'ai fini, je pose, je ne regarde pas. Et comment tu corriges s'il y a un problème? Quand je monte, en fait, Tu montes et après tu regardes plus. oui, je ne regarde Ah, pas. d'accord. C'est peut-être si quelqu'un vient mentionner quelque chose en commentaire, moi, que je vais aller regarder. Mais sinon, je ne sais pas c'est ce qui se passe, mais je ne regarde pas. D'accord. Du Comme tout, ça, du tu n'es tout. pas encore. Oh, que c'est bon. C'est comment? On est là. Ouais. Ah, il a passé l'examen là. Hein, Joe, tu as la première question. Ah oui, mais quelqu'un qui est aussi comique et spontané que toi, j'ai bien envie de savoir. Plus jeune, c'était quoi ta relation avec l'humour? Avec l'humour, oui. Tout petit. Plus jeune, c'était quoi ma relation avec l'humour? Et le PSV t'a dit que c'était quoi ma relation avec l'humour? Oui, mais c'est-à-dire que ta relation avec l'humour, soit c'est toi qui faisais des choses, soit tu voyais des choses. Qui Bon, tournent moi, autour, hein. ça c'est une histoire que je raconte tout le temps à beaucoup de personnes. Bon, moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Mais comme je suis né dans une famille qui est un peu dans les normes et les règles. Oui, 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 on bloque un peu pointilleux. là. Voilà. J'avais pas trop d'endroits où m'exprimer. D'accord. On a dit c'est l'école, 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 l'école. Donc moi, je grandissais à voilà, l'école, l'école, l'école. Mais comme j'ai dit lorsque je recevais mon canal d'or, c'est le déclic a commencé avec ma grand-mère. Et bien plus jeune encore, quand je crois que j'avais 6 ans ou 7 ans, elle m'avait envoyé que va m'acheter le pétrole. Vous savez, à l'époque, on avait les lampes tempête. Ah et comme oui. je vais avec ma grand-mère, elle me dit, va acheter le pétrole, le 400, tu viens avec. Je m'en vais au bar pour acheter du pétrole. Arrivé, moi, avec le bavardage, je vois les papas là sont en train de discuter. Je jette la bouteille de pétrole à côté. Je commence le speech. Je parle, ils éclatent de rire, ils éclatent de rire. Voilà, sans savoir que c'est du stand-up en fait que j'étais en train de faire. Oui. Donc après, je m'en vais, je paye mon pétrole. pétrole. Il y a un monsieur qui s'approche, je me dis, ah, ça va, il dit, ça va bien. Mais tu fais beaucoup rire, il dit que merci. Il dit que non, il faut que tu viennes tourner les films. Il dit que papa, pardon. Je vais à ma grand-mère, elle va me fouetter. On a même dit que j'achète le pétrole, je ne suis pas encore parti, elle va m'atomiser, comme on dit vulgairement au quartier. Elle a dit, ok, attends, il m'a acheté les beignets. Elle dit, viens, on va aller voir ta grand-mère. On est allé voir ma grand-mère, elle a dit, pardon. Son père dit qu'il va devenir médecin. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, je ne connais pas, attendez son père. On est venu voir mon père a dit que non, l'école, l'école, l'école. Là, tu avais quel âge? Je crois 7 ou 6 ans. D'accord. Oui, par là, j'étais petit. J'étais petit. Donc, j'ai grandi, j'ai dit, bon, comme on a dit, l'école. Et c'est à mon année de BTS, voilà. Donc, que- de 7 ans, c'est qu'à l'année BTS. Oui. Il n'y a rien eu entre-temps où Non, tu essayais de non, faire... Entre-temps, moi, j'étais seulement là dans la Tu faisais pareil. À l'école, oui. Tous mes Ah oui, camarades voilà, m'ont dit mais c'est ça. À l'école, club anglais. Moi, on ne j'étais parle pas dedans. de ta relation avec l'humour professionnel. On veut savoir depuis petit quelle est cette relation que tu avais avec l'humour. Même à la matinée, je faisais déjà des sketchs. Ah, voilà. J'écrivais déjà, je dirigeais. J'ai fait le club anglais, club danse, club théâtre à l'école. oui. Oui, j'étais au lycée de la Cité Verte, j'étais tout. Dès qu'on dit, moi, j'étais même pas là pour les activités vraiment scolaires. Moi, j'étais là pour les Extrascolaire. extrascolaires. Ah oui, Dès oui. qu'on dit qu'il y a danse, Danse, je suis tu es dedans. là. Président du club danse, moi, c'était c'était- moi. On a convoqué ma même jour à l'école.
que venez à l'école, votre fils, vraiment, il exagère. On n'a pas dit la raison. La raison. Maman arrivait devant le portail pleurer. Que tu fumes le mbanga, tu vas mourir. C'est bien fini, pourtant, quand on me convoque à l'école, tu vas me tuer. Elle arrive, on dit, bon, oui, madame, on voulait vous dire que votre fils danse trop. Ma mère dit que... Attendez, parce que ma mère, elle est wedding planner, elle est mariage. Oui. Elle dit que j'ai un mariage que je suis en train d'organiser. Vous l'aimez dire que... Donc, laissez la déco. Vous venez me dire que l'enfant s'y danse. Waouh. Toi et ton école, si elle est sortie, elle est partie. De fil en aiguille. Ah, mais voilà. Alors, tu as une licence en informatique de gestion. C'était quoi le projet? Avec 13,18 de moyenne, je suis sorti 4e de ma salle de classe. Alors. Oui, parce Oui, que... mais c'était quoi le projet alors? Puisque là, maintenant... Oui, le projet, c'était quoi? Le projet, c'était... Réfléchis bien. C'était quoi? Non, moi, je suis quelqu'un de très heureux. Oui. Le projet, c'était d'être heureux. Parce qu'après, tous les diplômes, là, parce que c'est ce qu'il fallait. Oui. Pour les parents, pour... oui. Et moi, je suis quelqu'un de... J'aime pas être fermé, sinon je ne vais pas exploser mon plein potentiel. Je suis quelqu'un que j'aime vraiment être dans mon élément. Et dans l'informatique, là, tu ne t'exprimais pas? Si, justement, ça qui me permet de faire mon montage, qui me permet voilà, d'utiliser l'outil informatique de manière prompte. Parce efficace, que, ouais. Oui, très efficace même. Mais vous vous rendez compte que je suis allé jusqu'à vendre les bonbons parce qu'il me fallait un iPhone pour pouvoir créer du contenu. J'ai vendu les bonbons pendant 1 an. Oui, du rez-de-chaussée de l'université jusqu'au dernier étage. Arrivé un moment où j'arrivais à l'école, je distribuais les bonbons dans toutes les autres salles de classe et je venais seulement chercher l'argent. Oui. Alors. Oui, parce que, oui, j'ai dit qu'il faut vraiment, quand tu dis que tu as une politique, il faut te donner les moyens. Les moyens de ta politique. Justement. Donc, oh, c'est bien. Arun, comment est-ce que tu découvres le digital et qu'est-ce qui te motive de te lancer réellement avec tes contenus dans le digital? Comme je disais tantôt, c'est ma grand-mère. Quand j'achète mon iPhone, c'était un iPhone où c'était 16e moment. Et c'est même pas. le micro ne donnait pas. Donc j'utilisais des écouteurs pour pouvoir faire du contenu. Un soir, je suis dans la cour avec ma grand-mère. Je me place devant elle, je fais un sketch. Elle éclate de rire. Puis elle me dit en langue maternelle, ce que tu fais là, si on montre ça à la télé, les gens vont rire jusqu'à. Je dis, ah bon? Elle dit que, par c'est une cheminée là. C'est-à-dire, comme je suis en train de te dire là. Je dis, ok. Quand elle dit ça, au même moment, je m'avais voir une voisine à côté, je refais le même sketch. Elle dit que toi, tu es très fou. Je vais maintenant dans ma chambre. À cette époque, je mettais beaucoup de filtres Snap parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. J'avais un peu peur. Ouais, tu veux pas qu'on te reconnaisse tout de suite là comme ça. Oui, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Alors, il faut un peu mettre les garde-fous. Ouais. Oui. Du coup, je m'en vais dans ma chambre. Je prends le téléphone, je speech. Je poste d'abord en statut. Après les statuts, je vois il y a beaucoup de bonnes réponses, les gens sont contents, ils rient. Je mets maintenant sur Instagram. Donc, c'est au fil des années que j'ai commencé à... C'est Nel Cruz qui me dit, ah, vas-y, il y a TikTok, il faut aussi aller. Voilà. Je vais sur TikTok. Après, il me dit, il y a aussi Facebook, vas-y. C'est comme ça que je m'insère un peu dans les différents réseaux. C'est quelque chose. Ouais. Wow. Moi, j'ai une question. Comment décides-tu de faire la comédie et l'humour ta profession? Comment je décide? Oui, parce que jusque-là, tu le fais, mais bon. C'est pas... Ça part de plusieurs critères personnels. Déjà, je suis quelqu'un qui, avant, j'étais un peu trop dépressif, légèrement. Après, j'ai dit... ça? Oui. Explique ça. Et la merci. Oui, c'est comment? Oui, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez, je vais expliquer ça comment, de manière simple. J'étais quelqu'un qui était un peu maladif. Je ne pouvais pas trop bien m'amuser comme les autres. C'était un peu... Pourquoi? Avant, j'étais très chétif. Oui. Comparé à maintenant où je suis vraiment... Ça se voit que je suis très heureux. Tu n'étais pas heureux, en fait, c'est ça? Oui, on va dire ça comme ça. Mais c'était seulement à cause de la profession ou il y avait autre chose? Il y avait plusieurs il y avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs critères personnels. En tout cas, ça n'allait pas. Oui, ça n'allait pas. Après, je me suis dit... je veux être heureux. Et moi, c'est toujours mon objectif de vie. Moi, tout ce que je veux, c'est être heureux. Je veux pas trop... Bon, je veux l'argent. Oui. Pas trop comme si je veux pas... Oui, parce que trop aussi, ça peut te rendre malheureux. Donc, on fait... middle. Middle. Yeah. Donc, je veux juste être heureux. Alors, je dis que, bon, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Et la réponse que Dieu m'a donnée, c'est pour être heureux, il faut rendre les gens heureux. Du coup, j'ai pas d'argent. Oui. J'ai pas les maisons que je vais donner, j'ai que ma voix
et mon potentiel. Ton humour. Oui, et mon humour. C'est comme ça que je me lance à l'intérieur. Si c'est que je peux donner le sourire à quelqu'un, l'instant d'1 minute, l'instant de 3 minutes pour une vidéo, pour moi, c'est magique. C'est magique, vraiment. Ouais. Alors, comment tu t'y prends ensuite pour devenir donc professionnel? Parce que jusque-là, d'accord, tu as décidé que ce sera ta profession. Oui. Et donc? Et donc, pour devenir Le process? professionnel, oui, je suis passé par plusieurs process. Parce qu'après, je ne savais pas trop où j'allais. C'est ça, en fait. C'était dur. Parce que tu es novice, tu ne sais pas trop. Tu vois, les autres, ils font vraiment de l'humour, mais tu ne sais pas où tu vas. Un jour, je suis en train de préparer. Ma grand-mère souffle vraiment. Marie, gros bisous à toi. Oh, maman Marie! Maman Marie, coucou! Donc, on est en train de préparer. Elle faisait mon plat préféré, les pommes pilées. Ah! Oui, elle faisait mon plat préféré. Et puis, ce temps-là, je faisais vraiment les vidéos selfie de départ. Ça chauffait vraiment. Et je suis en train d'éplucher les pommes. Et puis, je suis en train de surfer. Je suis sur Instagram. Je vois Canal Plus lance un recrutement pour le Canal Comedy Club. Oui, des humoristes et tout. J'ai dit, bon. Et c'est Valérie Ndongo qui était... voilà. J'ai dit que bon, là maintenant, je fais comment? Je pars ou je ne pars pas? Il dit que ici, là, non. Il va seulement partir. Oui, tu vas laisser les pommes pilées. Les pommes qu'on a sali, les sali. mains. Il a seulement fait comme ça. Ma grand me demande que, mais tu vas où? Il dit que je fais le transfert ici. Il dit que toi aussi, avec ton affaire de connaissance, tu es tout connecté. Tu vas me laisser comment ici? Il dit que non, j'arrive. Je m'en vais dans la chambre. Je n'ai même pas changé mon jean. J'ai seulement mis un t-shirt. Et puis ma All-Star, j'ai lancé ici. C'est le jour du casting? C'était ça. Exact, c'était le jour du casting, merci. Wow. C'était le jour du casting. J'arrive en Gambie, j'entre, je vois des gens. C'est la première fois que je rencontre M. Chantal, parce que lui aussi, il était oui, on s'était rencontrés là. Avant qu'il ne devienne M. Chantal. Voilà. Donc, du coup, on se rencontre. On était plus entrés, je crois, 30. Je ne savais pas ce que je devais jouer. Je ne connaissais rien. Je monte sur la scène et puis je fais un skate. Et puis, Canal Plus poste les résultats. Je suis 4e. Ah, quand même! Et donc, on a fait ici. Et voilà, lorsqu'on commence à travailler avec Canal et lorsqu'on se prépare pour les émissions, Valérie nous forme. Oui. Il nous apprend ce que c'est. C'est un bon formateur. Oui, c'est un très bon formateur. Donc du coup, j'entre vraiment dans l'aspect pratique, et très professionnel, de l'humour. On nous explique comment écrire des vannes, comment travailler sur la scène, même quand tu es comédien, comment faire, comment essayer de travailler dans ta carrière et voilà, j'ai travaillé avec Norma. Oui. Oui, c'était très bien. Elle m'a vraiment formé. Donc de là est venu encore l'amour. Je travaille. Après, j'ai fait beaucoup de formations, énormément. J'ai fait en théâtre. C'est très important pour un créateur de contenu de se former parce que la plupart des gens, et même eux-mêmes des fois, pensent que comme ça marche, tu n'as pas besoin de former. Tu n'as pas besoin de plus que ce que tu Ils ne fais sentent déjà. pas vraiment que le besoin de se former. Du tout. Il faut se former. Parce que si tu aimes faire quelque chose et tu dis que c'est ton domaine, il faut toujours te former. Il y a toujours un petit plus qui vient quelque part. Il y a toujours une petite touche qui peut se rajouter. Et puis, maîtriser sa chose. Ça a un goût. Hein. Ah, ma mère, tu parlais plus. Ça a le goût. Joe. Alors, mais qu'est-ce qui inspire tes créations? Qu'est-ce qui inspire mes créations? Bon, on va aller sur plusieurs côtés. Alors, déjà, c'est la vie quotidienne. Yes. On est d'abord parti de ma grand-mère parce qu'elle est très drôle. Elle a le répondant comme il faut. Donc, c'est d'elle que tu tiens, tu penses, ton humour, là? De la grand-mère? Je vais dire non, mais je tiens d'elle la force. Ok, le courage. Le courage. C'est ça. Il faut faire. Tu fais pas. Il faut faire. Fais d'abord, même si c'est gâté, on va te voir. Fais d'abord. Oui. Tu vois, oui. Je crois que je tiens mon côté drôle de ma famille paternelle. Ah, d'accord. Ils sont drôles là-bas. C'est l'amour. C'est la magie. Donc, quand vous vous retrouvez, c'est grave, quoi. C'est comme un show. J'ai une tante de Maté. Maté, comment tu vas, Maté, c'est la magie. Donc, du coup... Une fois, on peut faire jouer Maté un jour. Oui, elle a aussi ma page, comme il n'est pas permis. Elle me suivait à la classe. Tu vois? Non, il ne doit pas avoir d'erreur. Alors... C'est mon fils qui est devant. et même mon père, le soutien était vraiment... Mais tu as eu de la chance, en fait, qu'on te soutienne pour beaucoup de chance. Beaucoup. C'est pas évident, hein, les parents n'acceptent Non, pas. c'est ma mère. Il faut connaître. C'est les mères. Parce que une mère s'est dit que mon œuf, moi, dans mon ventre. Je suis là, mes copines se vantent que mon fils est ingénieur. Celui-ci dit qu'il le fait. Oui, mon ex, comme ça, c'est comme ça que le mariage est fini. Oui. Juste parce que tu es devenu... Non, son père a demandé qu'il fait quoi. Ah oui. Ça a commencé à... Elle a dit que,
Bon, il fait rire les gens, ne sont pas dit que c'est un fou. Dis-même que c'est informaticien normal. Mais si tu pas dit qu'il fait rire les gens, non, elle pouvait aussi dire comédien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il fait rire les gens. Elle a dit qu'il fait rire les gens. Elle n'était pas sérieuse, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, encore, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, qui manque à ta carrière et qui fait partie de tes objectifs? Qu'est-ce qui te manque et que tu attends et que tu aimerais, voilà, et qui fait partie de tes objectifs? Tu veux quoi? Dis. C'est que je veux. Oui, tu veux quoi? Il y a beaucoup de choses que je veux. Je suis comme un enfant devant beaucoup de moments. Il y a beaucoup de choses. Déjà, je suis en train de préparer mon premier one-man show. Wow. Lui, bientôt, c'est dans... Bientôt. Le moment venu là. Bientôt. Mais c'est très proche en tout cas. Ah, super. Donc, je voudrais que tout le Cameroun vienne. Et tout le Cameroun venait, pardon. Dès que vous avez l'annonce. Voilà. Concernant aussi ma carrière, j'aimerais vraiment faire les choses de manière très professionnelle. Récemment, j'ai fait une formation en écriture des scénarios avec Françoise Elon. Oui. C'était trop gratifiant. J'ai aimé. C'était trop bien. Ça m'a permis de savoir comment gérer les scénarios, comment bien structurer les choses. Quelqu'un peut voir une vidéo comme s'il croit que c'est seulement... C'est ça en fait. Il y a la psychologie du personnage. Le personnage Flenchou, c'est un personnage que j'ai créé. Parce que Carles, que vous avez vu au début, oui, c'était bien. Mais il fallait la personne. C'est ça. J'ai créé Flenchou, c'est-à-dire c'est le petit frère de tout le monde. Celui qui énerve mais qu'on adore. Le petit bébé de la maison qui t'est chié, mais on l'aime tellement qu'on ne peut pas le jeter. Oui, c'est d'où est venu Flenchou. Donc moi, je voudrais également... par la grâce de Dieu, je vais créer ma maison de production. Oui. Voilà, mon équipe et moi, on est en train de mettre tout en œuvre pour... c'est chouette. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Ta nouvelle création digitale est le livreur de marabout. Donc toi, tu es livreur de marabout. Hein. Oui. Mauvais livre. On commence à chercher marabout. Que souhaites-tu qu'on retienne comme message à travers cette comédie quand même? Elle est assez spéciale. Les marabouts n'ont pas de livreur. Normalement, tu les as créés. Tu as créé un livreur au marabout. J'ai créé un livreur au marabout. Parce que oui, les temps changent et tout. Oui, bien, on livre tout maintenant. Hein. Oh là là, tu achètes tout en ligne. Oui, en ligne. Tu appelles le marabout. C'est ça. Je veux telle chose. C'est très belle idée, ça. On est dans la discrétion. C'est ça. Il ne faudrait pas que ton Mais toi, tu es un livreur qui n'est pas discret. Même pas un peu. Bah, cette façon, on ne me comprend pas. J'aimerais bien... Mais quand tu arrives, tu parles fort d'abord, pourquoi? C'est que si elle parle de ce mot, on n'entend pas. Qui n'entend pas? Oui, le livreur du marabout, c'est un concept qui est venu après parce que je voulais toucher un fait de société qui, sans vouloir heurter la sensibilité des gens, sans être devant les fétiches, sans être devant... On parle du marabout sans voir son... Oui, sans voir son visage. Oui. Là et tout. Et puis c'est ce qui se passe chez nous. La belle-mère qui veut éliminer sa belle-fille. Oui, ça c'est clair, les sujets là, ouais. Oui, des copines qui sont entre elles, et puis l'une ne veut pas donner le secret de, voilà, je sais comment pour être dans mon couple et tout. Elle va chez les marabouts. Et puis ils sont pleins d'ailleurs à dire que c'est Jésus-Christ. Oh, c'est pas Jésus. On connaît la vérité. On est en compagnie de Carles Antonio. Tu ne bouges pas. Hein. Tu restes avec nous. Il y a Joe qui va parcourir le buzz de la semaine. Je suis grippé. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas le buzz? Après le jingle alors. Après le jingle. Attends, j'explique. Donc, vous mettez les images quand je les demande, s'il vous plaît. Et c'est Nazou qui a la première relance. C'est Nazou. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts, Nazou. Bonjour, je suis Haroun de Nazourette et je vous souhaite la bienvenue au journal officiel de la grippe. C'est la première. La grippe, hein. Voilà. Cameroun dans le monde. Alors, Joe, toi qui es grippé, quels sont les signes annonciateurs de la grippe? Ah ouais, c'est génial. Hein. Merci mon Nazou, merci pour tout. Hein. Merci de solliciter mon expertise et mon bagage intellectuel du haut de mes 4 jours intenses de grippe. Je suis aujourd'hui en mesure de vous fournir les signes avant-coureurs de la grippe. Il ne faudrait pas l'attraper. Alors, tu sais que tu as la grippe quand? Première image, tu fais genre avec ton nez, ta bouche et tes oreilles. Un peu comme Carles. Hein. Oui, là, tu sais que tu as la grippe. Hein. Tu sais que tu as la grippe quand on te propose les pommes pilées et tu ne manges pas comme Carles. Il ne peut pas manger. Ou alors, tu sais que tu as la grippe quand tu te sens obligé de porter une doudoune et que même ton pantalon descend bien sous le soleil. Et tu sais que tu as la grippe quand la grippe ou le corona ou l'Ebola, quand tu mets le bon François un peu partout, sur les os, sur les oreilles. Et voilà,
Alors, Flenchou présente tous les symptômes de la grippe, hein, mais Oui, tu ça sais, se voit, là. nous savons que toi, ta carrière n'est pas grippée, puisque tu te retrouves à la une du film Agent un peu trop secret. On revient sur nous et Nazou a une relance. Voilà, on poursuit, Jo. Le journal officiel de la grippe avec la fake revue de presse. Oui, la revue de presse. la fake revue de presse. Et tu sais, Nazou, ce sont de fausses unes. Oui. Comment on lit ça déjà? Gros kéké? Non. Alors, tu lis juste la phrase qui est dessus. Tu l'as pas sauté. Ce sont de fausses unes, oui, Mais de vraies informations. Voilà, dans les fausses unes, mais de vraies informations. Allez, la revue de presse, on y va. Donc, le quotidien de l'influenceur pose la question, la fameuse question qui fâche. Les Lions indomptables, en conférence, à 23h, la veille d'un match important. C'est quoi ça? Voilà, le quotidien se demande si nos fameux Lions ne préfèrent pas plutôt être des influenceurs plutôt que de véritables footballeurs. Hein, oui, parce que, est-ce que parler à 23h, ce n'était pas plutôt pour avoir des likes, des commentaires ou des partages? Est-ce que les Lions, ce qu'ils avaient dit à 23h, ne pouvaient pas attendre 6h, 13h le lendemain, ou même l'après-match? Et de conclure, hein, l'influenceur magazine, et de dire, ils ont fait popo face à l'Eswatini, ils doivent absolument se rattraper. Il y a une donc la prochaine une. On peut mettre la prochaine une, s'il vous plaît. Tu me dis comment tu lis ça, Nazoura? Voilà. Gros, que info, c'est ça? Voilà, c'est Gros Caca Info. L'hebdomadaire dans prochaine info. Donc, voilà, c'est Gros Caca Info. Oui. Voilà, l'hebdo tenu par le journaliste Kenny Karim. C'est pour ça que ça s'appelle Gros Caca. Alors, le magazine est spécialisé dans les déjections, mais il titre Cameroun victoire, 3 popos contre un popo. Voilà, après un match sous tension, et âprement discuté. Le Gros Caca Magazine, hebdo, hein, fidèle à son jargon, dit que le Cameroun a fait plus de déjections que la Libye. Bravo les Lions, hein, bravo les Lions, Nazira. Et bravo à Magispond qui est vraiment partenaire. Oui, c'est pour nettoyer après. C'est pour nettoyer. D'accord, bravo aux Lions et bravo à Zafran. Oui, Zafran qui est à la une de Ordure Magazine. Hein, voilà, donc, Ordure Magazine. Donc, affiche suivante, justement. Affiche suivante, voilà. Ordure Magazine n'est pas passé. Encore, on ne voit pas. Voilà. Donc, Ordure Magazine n'est pas passé par 4 poubelles pour dire que est Zafran. Enfin, quelqu'un qui pense à nous. Oui, il faut déjà le dire, hein, mon Azou, Ordure le Mag, c'est le mensuel le plus vendu dans le monde des ordures. Les ordures ménagères, les ordures industrielles, les ordures ordurières. Tous achètent les ordures, hein, achètent Ordure Magazine pour avoir l'actualité. Elles sont très célèbres en ce moment, les ordures. Voilà. Et Ordure le Mag est allé vraiment très loin, en interviewant le président national du syndicat des ordures du Yaoundé, dans le tas d'ordures que vous voyez là. C'est lui, le président, le tas d'ordures là. Oui, c'est le président. Et qui nous a dit justement... Monsieur le président, alors montrez le président. Non, le président, c'est l'affiche suivante. Voilà. C'est ça, l'affiche précédente. Voilà. Donc, c'est le tas d'ordures qui est donc le président du syndicat national des ordures, hein, qui vit à Yaoundé et qui dit, si ça n'avait pas été Zafran, on ne parlerait jamais de nous. Oui, parce que figurez-vous, s'il vous plaît, quand le Prince Yango fait un nouveau clip, on en parle. Donc ça, c'est l'ordure. Donc, affiche suivante. Donc, quand le Prince Yango fait un nouveau clip, on en parle. Quand Tim Kaiser fait un feat avec Chris M, mais c'est tout le monde qui en parle. Affiche suivante, Tim Kaiser. Voilà. Donc, comme Tim Kaiser fait un son avec Chris M, tout le monde en parle. Mais quand Bibi de Genève, la reine, produit des artistes pour faire revivre le Makossa, tout le monde en parle. Quand Ben Deka dit qu'il souhaite que son concert soit un moment festif alliant joie et félicité, on en parle. Quand Mister Léo sort son double album Cœur de Lion 1 et 2, on en parle. Quand Blondon Steel se lance dans la musique, on en parle. Mais quand Magic Spons lance son nouveau modèle, on en parle aussi. Il fait sa promo. Donc, mais justement, pourquoi nous, on ne parle pas de nous, quand nous faisons l'effort d'être présents dans vos vies et dans vos villes. Si Eléo coupe le courant, vous allez en parler. Et quand nous, les ordures, on assaille vos villes, vous ne dites rien. Heureusement, le rappeur Zafran était là. Et grâce à lui, on peut faire des photos avec les stars. Là, on voit Doc Bidi. Ce sont les ordures. Voilà, donc il y a Doc Bidi qui a fait une photo avec les ordures et surtout, Oulanda, c'est magnifique. Vous avez une relance. Voilà, il faut dire qu'il y a la tribune en un autre langage concernant les ordures. Oui, effectivement, et la tribune pose la question peut-être qui va fâcher. Hein. Et justement, si les ordures dont on doit se débarrasser, Allô. si les ordures, les vraies ordures dont on doit se débarrasser, ce n'était pas en fait
les zibous. Les gens qui parlent mal de nous. Mais c'est ça. Voilà. Le pas. Ce sont les vrais zibous, la tribune sexy. Et puis on va sortir donc avec, on va dire, la vidéo qui fait le plus de buzz ces temps-ci. On a aperçu une certaine Sabrina passant, je sais pas, une quinzaine de minutes à discuter avec Thames. Oui, oui. est-ce que Ça fait buzz. est-ce que ce sera une collaboration qu'il y a derrière? On attend. C'était le buzz de la semaine avec Joe. On est toujours en compagnie de Carles Antonio. Tu as vu, je t'ai dit qu'il écrit. Hein. Oui. Voilà, je t'ai dit. Le outfit, c'est par Haroun. Haroun, c'est le outfit là maintenant. Oui, c'est vrai. Tu as vu le outfit de... Ouais. Je suis tout jeune. Après jingle. Après un jingle. Vous savez, on interne toujours une semaine pour les femmes, une semaine pour les hommes. Parce que quand je fais 2 semaines femmes, 1 semaine hommes, on peut me tuer ici dehors. Vraiment, je laisse tomber. La semaine dernière, on s'intéressait aux hommes qui attachaient le sang. Déjà, on a trouvé ce plus. Ouais, c'était cool. Cette semaine, on revient au jumbo pants. En fait, c'est des formes de pantalons oversize, confectionnés à base de tissu paille. On met souvent des poches. En fait, c'est vraiment comme des pantalons cargo, mais en mode tissu. En mode tissu. Et je vous assure, pour avoir testé certains, c'est très confortable. On peut le mettre avec des t-shirts, avec des crop tops, avec des chemises. Pour les ventres plats. Ah oui, vraiment, c'est quelque chose de super et ça marie avec tout. Pour tout type d'événement, je vous assure, vous avez un jumbo pants que vous pouvez associer avec des baskets, avec des talons ou avec des petites sandales. C'est vraiment ce qu'il faut actuellement entre la chaleur et la fraîcheur. Vraiment, tu as ton jumbo, ton petit top, ton petit sac à main, tu es à l'aise. Oh, c'était le outfit de la semaine. Regardez comme c'est beau. On va retrouver maintenant toute ma reconnaissance. Alors, j'explique pour que Carles Antonio comprenne. Sur notre page, tous les vendredis, on demande d'adresser toute votre reconnaissance à quelqu'un qui vous est cher et de lui adresser un message. Et puis, on choisit un parmi. Et aujourd'hui, qui est à l'honneur? On a Balbin Degue. C'est comment? On est là. Mon précieux mari. Donc, toute sa reconnaissance à son mari. D'accord. Après ma mère, c'est toi infiniment. Infiniment merci d'être d'abord mon ami, mon frère, mon confident et plus mon mari. Tu m'as appris à aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont, à simplifier les problèmes et à aimer sans entendre en retour. Une seule chose se passe, que tu me rassures, je suis très belle et que tu ne regrettes pas de m'avoir. Je suis bien contente et reconnaissante pour tout. Et s'il fallait refaire le choix, je te choisirais encore. Merci infiniment, Eric Barga. Oh là, c'est beau, hein? Même Pierre, c'est ce que vous étiez. On va retrouver ça se fait ou ça se fait pas. Tu vas utiliser ton ardoise, écouter Henrik qui va te mettre dans une situation un peu compliquée et tu vas dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. On l'écoute. Tu vas écrire en écoutant leur situation. D'accord. On te met dans une situation. Eux aussi, ils vont écrire, t'inquiète, tu n'es pas tout seul. On y va. Yes, sir, the one and only one on the road again. Henrik Day, ça se fait ou ça ne se fait pas? Cacher la vérité à un proche parce qu'on a peur de le blesser, ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. C'est comment? Alors, on écoute. Moi, vraiment, on sait que ça se fait ou ça se fait pas? C'était quoi le... Cacher la vérité à un proche pour ne pas le blesser. Pour les frustrations et les blessures. Oui. Ça se fait ou ça se fait pas alors? Montre ta ardoise. Moi, je me connais. Moi, je dis toi, toujours, ça se fait pas. Je dis, après, on s'arrange. Après, on s'arrange. Oui. Joe, ça se fait ou ça se fait pas? Réfléchis, hein. C'est pas possible. Il n'a même pas bien compris la question. Non, on dit cacher la vérité à un proche pour éviter de le blesser. Ça se fait ou ça se fait pas? Non. Souvent, il faut dire. Oui, ça se fait ou ça se fait pas? Bon, après. Non, ça se fait ou ça ne se fait pas? Bon, je peux expliquer. Nous tous, on connaît l'explication, hein. On veut seulement que tu nous dises si pour toi, de prime abord, ça se fait ou ça se fait pas. Il ne pense pas. Tu ne penses pas que quoi? On ne doit pas cacher des trucs. Voilà, on ne doit pas trop cacher. Voilà. Après, tu connais ta personne. Ouais. Donc tu connais comment lui dire. Oui, voilà, c'est ça en fait. Ok. Joe, il dit que ça se fait. Pourquoi Joe? Non, Joe, c'est... Moi, je connais Joe quand même. Hein. Il est comme ça, Joe. Je vais te dire demain.
Il va dire après. Après. Un jour. Voilà. Non, il faut dire que et puis trouver le moyen que ça ne blesse pas beaucoup. Oui, voilà. il faut dire. On va retrouver tout de suite Patricia. Je ne sais pas si elle est là. Voilà. Avant de partir, est-ce qu'elle est là pour Obsession Institute? Et le chocolat? Chocoloco. Maman, c'est fini, il est là comme ça. La maison, si vous finissez trop manger, trop. Voilà la salade. Voilà, et si vous ne finissez pas dans le frigo, c'est que si vous cherchez sur le net comment draguer les filles en 2025, donc Jojo le Camerounais nous en parle dans cette vidéo. Yes. Salut ma belle, comment ça va? Pardon, j'ai un gars. Vous êtes très belle, comment je vous appelle? Je m'appelle Natacha. Moi je suis à un instant qui t'a demandé ton nom. Voilà, donc vraiment pour aller voir là, si tu peux aller sur son compte TikTok, vous même à la réalisation, ne mettez pas tout. Dès qu'on fait signe, parce que je suis fatiguée dès qu'on fait signe, coupez et on revient. Puisque c'est aussi ça, on veut amener les gens à aller voir. Donc pendant que des garçons cherchent comment draguer en 2025, Bovan, lui, il a essayé de d'aller communiquer avec ses ancêtres. Malheureusement, il a gâté le village. On regarde. J'imagine les ancêtres en train de faire des petites vidéos TikTok, c'est vraiment très hilarant. Et on termine avec le créateur de contenu Bon Gadou qui a décidé également de se lancer dans le challenge World. Oui, la célèbre chanson de Katy Perry. Et je vous assure, c'est une pure dinguerie. On regarde. Yes. Voilà, il faut aller regarder sur son c'est quelque chose, hein. Je vous assure. C'était ça les TikTok. Oui, c'était Ça fait TikTok avec notre cher Haroun. Vendredi, c'est un autre jour avec encore un numéro de Ça fait TikTok. À l'instant, Patricia Kei est déjà installée pour Obsession Institute. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Joyce. Bonsoir à tout le monde. C'est comment? Voilà. On est là. Alors, que savoir au sujet de Obsession Institut de beauté et de bien-être? Bah, c'est déjà ça que nous sommes un institut de beauté et de bien-être. Chez nous, nous nous assurons de relever, de maintenir et d'entretenir votre beauté comme nulle part ailleurs et surtout vous assurer le bien-être. On dit souvent, si ton argent ne suffit pas pour résoudre tes problèmes, mange ça. Si ton argent ne suffit pas pour construire la maison, mets ça sur toi pour ta beauté et ton bien-être. Peu importe où tu es logé, peu importe comment tu te déplaces, au moins sens-toi bien dans ta peau. Viens passer par une belle séance de hammam, sauna, gommage, coiffure. Au moins ton miroir te dira que c'est toi la plus belle si tu passes par Obsession. Donc, c'est tous ces services-là qui sont disponibles chez nous. Coiffure, hommes, femmes, enfants, des soins amincissants tels que la lipocavitation, la madérothérapie, des soins réparateurs comme faire disparaître les rides qui arrivent alors que l'âge n'a pas encore avancé, faire disparaître les vergetures, réparer vos lèvres et les rendre encore toutes roses, par exemple. C'est entre autres services que nous pouvons faire à Obsession. Venez sur place nous trouver et vous ne serez pas déçus. On parle des nouveaux forfaits à Obsession Institute. Oui. De quoi s'agit-il? Eh ben, chez nous, à Obsession, c'est une révolution tous les jours. On a donc de nouveaux forfaits parce que il est hors de question que certaines personnes ne puissent pas profiter de la beauté et du bien-être. Et donc, on a mis des services ensemble à des prix dérisoires pour que tout le monde puisse en profiter. On a donc, tel que vous pouvez le voir en image, des packs, le forfait découverte éclat qui vous donne un soin de visage et une manicure ou pédicure à seulement 15 000 francs les deux. Je voudrais parler également peut-être du numéro 6. Là, c'est mon préféré, c'est le soin c'est le forfait baptisé ambassadeur. Ça veut dire que vous connaissez déjà tous nos services, vous en avez fait l'expérience et vous recommandez autour de vous. Et puis quelqu'un vient chez nous en profiter aussi. Eh ben, ça fait un forfait pour vous. Vous repartez vous aussi pour chaque nouveau client recommandé avec un soin de visage gratuit, une pédicure ou un hammam et gommage, vous voyez. Donc je sais que vous êtes déjà venu chez nous, vous avez la satisfaction qui vous ronge les lèvres, vous voulez partager, faites ça, partagez autour de vous parce qu'à la clé, vous repartez avec le soin ambassadeur juste pour vous.
Dis-nous, comment est-ce qu'on fait pour se rendre à Obsession, justement? On vient à Bali, à la rue des Manguiers. Nous sommes là-bas. Même pas caché. Tout le monde connaît. Même si quand tu es de passage, l'Institut te dit, hey, c'est ici, c'est nous, tout rose comme ça, un joli portail avec déjà quelques images de nos réalisations. Et voilà, faites le détour, entrez chez nous. C'est à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Nous avons nos numéros de téléphone également. N'hésitez pas à nous contacter. Et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est Obsession Institut. Sur Instagram aussi, Obsession Institut. Là-bas, vous voyez tout ce dont je suis en train de vous parler. Et vous nous croyez sur parole, quoi. Mais venez quand même goûter. Merci, Patricia. Je voudrais profiter pour inviter Flancho pour une livraison à Obsession. Oui, faut commander chez le marabout. Tu n'as pas dit Carles Antonio, donc c'est normal qu'il te réponde comme ça. Tu as dit Flancho. Non, il va venir livrer. Tu vas venir livrer. Hein. Ça sera quoi que tu livreras? Ça va dépendre. Bah, tu veux quoi? Oui, ça va passer. Là où ils sont là, ils ont le bon matériel. Oui. Ils font bien les soins. Oui, c'est ça. Je me coupe là-bas. Voilà. Je me coiffer. Ah. Ça fait comme je suis descendu avec mon époux, voilà, la famille. Ça fait un bon bout, je ne suis pas venu. Ah, d'accord. Donc, ouais, je connais Obsession. Ah. Donc, je pense que ce dont ils ont besoin, peut-être, c'est d'un gardien ou bien de. Attire-moi vite. Oui. S'ils ont besoin d'attire-moi vite pour avoir encore beaucoup plus de clients. Peut-être je vais venir avec le remède. On est en compagnie de Carles Antonio. Yes. Et à l'instant, Carles, avant qu'on ne parte quand même, j'aimerais te poser une ou deux questions. Ce sera après le jingle. Hein. Ok. Da. Et voilà, on est de retour. Carles. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de te dire c'est mieux que j'arrête tout depuis que tu as commencé Oui. Hein? Oui. Toi, là, tu dois être compliqué. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est que dans la vie, Emma, oui. il y a, quand tu es quelqu'un qui, voilà, tu vas arriver quelque part, tu vas passer par beaucoup de doutes. Oui. Beaucoup. Au départ, ça me dérangeait tellement parce que je suis quelqu'un que je connais pleurer. Je connais pleurer. Donc quand c'est mauvais là, tu craques. Oui, je craque un peu. Mais quand moi j'ai connu Dieu, là où je suis là, oui, voilà, ça rend solide. Hein. Même si qu'est-ce qui tombe, il m'en fout. Il sait que là où je pars, je vais arriver. Oh, peu importe. Même si c'est quel esprit qui descend, on ne peut pas. Mais comment tu as connu Dieu alors? Parce que c'est arrivé comment? J'ai connu Dieu. C'est arrivé plusieurs fois. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore connu réellement. Mais tu es confiant. À chaque fois, il me dit, tu ne peux pas fuir. Tu es mon enfant. Oh. Tu ne peux pas fuir. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'évoluais, parce que quand tu grandis, tu deviens plus mature. Tu te rends compte que dans la vie, si tu n'es pas spirituellement bon ou bien assis. Ce n'est pas bon. Moi, je dis, il y a 3 types d'individus. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont de l'autre côté, que moi-même, je ne connais pas, et ceux qui sont comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Voilà, tu dois être quelque part. Oui, tu dois être quelque part. Soit à droite. Oui, tu ne peux pas être. Vous savez quand on dit qu'il y a les élections, tu dois choisir. Oui, et moi j'ai choisi Dieu parce que à maintes reprises, il m'a montré qu'il est là pour moi. Est là. Pour le canal d'or. Je te jure, hein, ça c'était je vais expliquer. Ça c'est un petit exemple. Oui, c'est un petit exemple parce que nous, voilà, le canal d'or, c'est un truc très commun. On peut se retrouver facilement. Donc pendant que je travaillais tout ça, avant de dire que voilà, bientôt on va donner la liste des canals d'or et tout. J'ai dit ok. Moi j'ai prié, j'ai jeûné. Wow. J'ai dit à Dieu que Seigneur, voilà, je suis les travail chaque jour. On ne voit pas la fête si c'est même comment. Il veut m'en sortir. On sort dans les listes et tout. Je n'avais pas encore vu mon nom. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu que tu n'as même pas honte. Tu m'as dit oui, que tu devais valider. Tu es en train de me mettre jusqu'à égener. Moi qui aime la nourriture. C'est ça. Après, directement, j'étais avec une maman. Elle me dit non, viens, c'est rien et tout. Et tout. Elle dit que ouais, la mère, si tu sais comment je travaille et tout. Elle dit que oui, ce n'est rien. Après, quand je reviens m'asseoir, le soir du listing. On n'avait pas encore fini de parler. Je crois que c'était Chop Chop. Oui, je pense. Je crois que le soir là, vous étiez là. Mais, rebondissement. Et mesdames et messieurs, on a oublié de vous dire tout à l'heure, il y a une catégorie publique. J'ai dit que je me suis remis encore. Je vais dire que Seigneur est blagué. J'ai dit que Dieu. Attends, il t'explique. C'est l'euphorie. En fait, on s'est rendu compte qu'à l'époque, qu'il y a des personnes qui font des choses et qui sont peut-être bien connues du public et qui ne sont pas souvent nommées. Voilà. D'accord. Seulement que
on a lancé cette catégorie et voilà. Par la grâce de Dieu, j'ai été... Malheureusement, cette catégorie n'est pas revenue les années, années d'après, parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y avait... Il faut qu'on trouve la manière de faire ça parce que c'était très délicat. Il y avait aussi des personnes qui étaient là et qui, normalement, avaient peut-être manipulé les... voilà, c'est ça qui avait gêné. Je suis d'accord. Faut repenser la catégorie. Moi, c'était l'une de mes expériences. C'est comme si elle était venue que pour toi, la catégorie, et elle est repartie. Les choses de Dieu. C'est énorme ce que je dis, mais peut-être on peut pas expliquer. C'est vrai. Et ça, c'est un cas un peu public. Parce qu'il y a plusieurs cas. Oui, il y a plusieurs cas personnels que Dieu a fait pour moi. Et il ne peut pas l'abandonner. D'accord. Je ne peux pas. On était en compagnie de Carles Antonio. Merci, Carles. Merci on va se retrouver avec les autres demain. Non, lundi, 17h. Toi, bien des choses à toi. Merci. Porte-toi bien. On croise les doigts pour tous tes projets. Amen. Yes. Ciao à vous. Bye. Lundi, bon week-end. À lundi. Ciao.